On s'intéresse à présent au projet City Lights, un projet qui vise à mettre en scène un bâtiment bien connu à Mons, celui de la Polytech. Le temps d'une soirée, sa façade devient un espace de projection mapping en 3D avec une particularité, tout citoyen qui a un intérêt pour l'art est invité à y participer. La Polytech sous le feu des projecteurs, voilà ce que propose le projet City Lights. Pour arriver à cette installation, il aura fallu 2 ans et une équipe d'une douzaine de personnes, issues principalement de la faculté. On avait deux, trois chercheurs et puis moi comme professeur, il y a un technicien qui a travaillé là-dessus. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que pour créer le contenu, il fallait bien sûr des graphistes, des vidéastes, des artistes. Donc on est maintenant, on va dire, à 12, 13, 14 personnes sur le projet. Un projet qui se concentre sur 14 fenêtres de la façade principale, des fenêtres animées de l'intérieur et non de l'extérieur comme c'est bien souvent le cas. On s'est vite rendu compte que sur la façade de la rue de Houdin, qui était le lieu central pour nous, c'était impossible de le faire de l'extérieur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a du lierre, donc on ne peut pas projeter dessus. La deuxième, qui est la plus importante, c'est que ça coûte très très cher. Il faut savoir que pour projeter sur une façade comme celle-ci, il fallait compter 4 rétroprojecteurs de 20 000 lumens, et ça faisait à peu près 20 000 euros de location par jour. Mais grâce à l'ingéniosité de l'équipe, l'installation totale du projet ne dépassera pas ces 20 000 euros. Ici, l'idée, c'était de développer un projet beaucoup plus low cost au niveau budget, on va dire, mais on compense ça par une technologie qui est beaucoup plus pointue. Par exemple, il faut pouvoir jouer avec les projecteurs, c'est le cas dans cet auditoire. Ici, impossible de placer la machine face à la fenêtre, place alors au savoir-faire de ces ingénieurs. De ce type de projet, il y a 2 difficultés. La première, c'est de déformer l'image, en fait. Donc, comme vous avez pu le voir, en fait, les projecteurs ne sont jamais en face des écrans, et donc il faut appliquer une déformation pour corriger, pour faire en sorte qu'en fait les gens qui sont à l'extérieur voient l'image comme si elle était projetée correctement. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, en fait, c'est qu'on utilise 14 PC, et donc il faut synchroniser en fait toutes ces vidéos, tous ces PC ensemble, et donc c'est l'aspect synchronisation des contenus en fait qui est assez compliqué. Il y a le modèle qui est moins puissant. Ouais, normalement ça a l'air bon partout. L'installation est donc en ordre et le résultat aussi est convaincant. La lumière rouge est celle qui chauffe le plus notre peau, celle qu'on perçoit le plus physiologiquement. Pensez aux lampes infrarouges qui maintiennent notre poulet au chaud au restaurant. Et grâce à cette technologie, tous les contenus sont envisageables. D'ailleurs, l'équipe ouvre ses portes à tout artiste. Le critère, c'est d'être suffisamment passionné pour être capable d'utiliser des logiciels de création vidéo d'une manière un petit peu originale. Et donc, ce qu'on fera, c'est qu'on organisera dans le courant de l'année des séances de créativité numérique où on invitera les citoyens et les artistes à venir et on leur expliquera comment on fait. Oui, si vous souhaitez découvrir l'installation City Light, sachez qu'elle sera visible par le public depuis la rue de Houdin à Mons, donc samedi, lundi et mardi prochain à 20h30 et 22h30.